voilà, ça fait un bon petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéos. Je pense que ça fait dans les 6-5 mois que je n'ai pas fait de vidéos. C'est dû à la guerre qu'il y a actuellement en Ukraine. Voilà, il fallait fuir la guerre et le temps de s'adapter dans ce nouveau pays où je suis. Voilà, j'ai pas fui la guerre avec mon matériel de travail, donc il fallait ici commencer déjà par essayer d'acheter un petit matériel, n'est-ce pas, de base. Donc voilà, c'est à cause de tout ça que j'ai mis, n'est-ce pas, ces 6 mois sans faire de vidéos. Donc voilà, je veux commencer déjà par m'excuser. Mais là, j'ai réussi déjà à acheter quelques petits matériaux de base et j'ai décidé, n'est-ce pas, pour vous remercier parce que en même temps, je suis resté en contact avec vous. Il y en a qui m'appelaient, n'est-ce pas, pour résoudre certains de leurs problèmes. Mais il y a quelque chose de très important qui s'est passé et donc qui me pousse aujourd'hui aussi à faire cette vidéo et à vous annoncer une petite surprise, n'est-ce pas, que j'ai pour vous, pour tous mes abonnés. Alors, comme vous pouvez le remarquer, en sortant de l'Ukraine, il y a 6 mois en arrière, ma vidéo la plus vue sur YouTube avait 3570 vues, comme vous pouvez le voir. Et j'ai même fait une vidéo, voilà cette vidéo, n'est-ce pas, pour vous remercier. Là, c'était en Ukraine, pour remercier mes abonnés qui à l'époque étaient à peine 100, pour leur remercier, n'est-ce pas, d'avoir fait en sorte que ma vidéo atteigne 3570 vues, parce que pour moi, c'était déjà énorme. Donc, 6 mois après, je reviens et bim, je me retrouve à 132 000 vues. Je dis bien 132 000 vues après 6 mois. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et ici, j'ai déjà, et c'est pas la seule vidéo, voilà une autre vidéo, j'ai 76 000 vues. Vraiment, j'ai essayé de regarder ma page YouTube et j'ai accumulé beaucoup de vues dans mes vidéos. J'ai beaucoup de vidéos, j'ai eu les 76 000 vues, les plus de 100 000 vues. Et c'est beaucoup pour moi parce qu'à l'époque, j'avais les 3 000 vues et aujourd'hui, n'est-ce pas, cela montre que mes vidéos vous aident. Et il n'y a pas que le nombre de vues, mais aussi le nombre d'abonnés qui a augmenté parce que, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai déjà, n'est-ce pas, plus de 2000 abonnés. Et il n'y a pas que le nombre d'abonnés qui est impressionnant, mais c'est aussi le nombre de likes. J'ai plus de 1000 likes dans certaines de mes vidéos. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il n'y a pas que ces likes qui comptent, mais aussi les commentaires. Les commentaires de mes abonnés, voilà. Comme vous pouvez lire sur ma page, sur cette vidéo. Merci beaucoup, monsieur. Tu viens de me sauver. Merci infiniment. Ça a marché pour moi. Enfin, quelqu'un qui explique bien. Merci, chef. C'est super. Salut, merci pour la vidéo. J'ai un PC qui a exactement le même problème. Voilà, donc, il y a que, n'est-ce pas, des bons commentaires, des remerciements. Et on a, n'est-ce pas, plus de 244 commentaires de remerciements, d'appréciation. Et ça, ce n'est qu'une vidéo. Parce que si je prends celle-ci, je pense qu'on a le même caractère. Donc voilà, je vais mettre pause pour ne pas... C'est la même chose. Ici, on a 150 commentaires. Du bon travail. Bonjour. Très bonne explication. Merci frère. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour la vidéo. Ça m'a pris des semaines avant de tomber sur mon ordinateur. Donc voilà. Donc en fait, je vais remercier déjà d'abord tous mes abonnés, ceux qui ont partagé mes vidéos, ceux qui ont rendu mes vidéos populaires et ces 2000 abonnés que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Je suis content parce que après 6 mois, c'est un travail énorme que vous, mes abonnés, vous avez fait. Donc voilà. Et pour vous remercier, j'ai décidé de donner une formation gratuite. Alors, quand je parle d'une formation, ce n'est pas une formation comme les autres. C'est vraiment une formation en informatique pour vous aider à apprendre à réparer les ordinateurs. Ce genre de formation, vous n'allez pas trouver ce genre de formation sur Internet. Donc voilà, j'ai décidé de donner une formation. La formation va commencer en fin septembre. La formation va commencer en fin septembre parce que je veux prendre mon temps, n'est-ce pas? Le temps aussi que je puisse faire un peu de publicité sur la formation pour qu'elle soit accessible à plus de personnes. Et
le temps aussi que vous puissiez, n'est-ce pas, en parler autour de vous, que vous puissiez inviter plus de personnes à s'abonner à cette page, parce que je suis convaincu que cette formation vraiment va beaucoup apporter à ceux qui déjà à la base veulent apprendre à réparer les ordinateurs. Si vous voulez apprendre à réparer les ordinateurs, suivez cette formation jusqu'à la fin, suivez cette formation, faites tout, n'est-ce pas, pour suivre cette formation. Le début de la formation, je vais vous annoncer quand la formation va commencer exactement. Je vais vous annoncer une semaine avant. Je vais faire l'effort de faire au moins une vidéo chaque semaine. Si les vidéos que je fais vont vous plaire, alors vous pourrez me le dire en commentaire et je vais peut-être doubler chaque semaine. Je pourrais faire 2 vidéos si vous voulez qu'on aille vite. Mais vraiment, cette formation, alors, pour ne pas oublier, j'ai écrit l'importance de cette formation. Alors, on peut lire ici. Je fais cette formation pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau, réparer, entretenir et dépanner les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, ainsi que pour les passionnés qui souhaitent en savoir plus sur les ordinateurs portables ou le matériel PC portable en général. Il n'y aura pas de théorie compliquée. On ne va pas faire beaucoup de théories parce qu'on n'en a pas besoin. On aura un guide étape par étape entièrement basé sur la pratique. Je pense de mon côté que la pratique est le plus important. On vous donnera une connaissance complète et précise de ce qu'il faut faire pour réparer votre ordinateur portable. Ce ne serait pas trop basique. Donc, voilà, ça serait quand même quelque chose d'un peu professionnel pour vous, mais facile. Et je vais le faire dans un langage très facile à comprendre pour que tout type de personnes puissent apprendre. Donc voilà. Déjà, avant de continuer la lecture, j'aimerais vous dire que quel qu'en soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vraiment, faire apprendre à réparer les ordinateurs n'est pas une question de diplôme, n'est pas une question d'école. En fait, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête en Afrique, qu'il faut être un ingénieur avec bac plus ceci, cela. Non, ça n'a rien à y voir. Vraiment, moi j'ai travaillé pendant plus de 8 ans en Ukraine avec des Russes et j'ai réparé les ordinateurs de beaucoup d'Africains. On m'envoyait même parfois les ordinateurs de l'Afrique. Alors j'ai réparé les ordinateurs même de beaucoup d'Africains parfois qui arrivaient en Ukraine avec des gros tigres. J'ai fait informatique, électronique, j'ai eu bac, licence, ceci, cela. Mais c'est chez moi qu'ils venaient réparer leurs ordinateurs et vraiment, même la base de ce qu'ils disaient, ils n'avaient pas. Pas que je dis qu'il n'y a pas de réparateur, non, sûrement il y en a, mais ce n'est pas ceux qui bavardent. Pour réparer, je vous l'assure, laissez les histoires d'ingénieurs, ceci, cela, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, je sais de quoi je vous parle. Pour apprendre à réparer les ordinateurs, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire et ça peut devenir votre gagne-pain demain. Donc, je suis convaincu que si vous suivez cette formation jusqu'à la fin, je suis convaincu que quel que soit l'endroit où vous êtes, même en Afrique, vous pouvez déjà commencer, n'est-ce pas, à réparer les ordinateurs même de vos voisins et vous pourrez faire ça un métier pour vous dans le futur. Si vous voulez encore plus approfondir, n'est-ce pas, après cette formation, vous aurez mes contacts, vous pourrez me contacter et on va approfondir. Et vraiment, comme je vous le dis, même déjà avec cette formation, vous pourrez déjà commencer à réparer certains problèmes, commencer à réparer, même pas certains problèmes, commencer vraiment à réparer les ordinateurs et à faire de cela peut-être votre gagne-pain. Et pourquoi pas réparer votre propre ordinateur peut-être à la maison, réparer les ordinateurs de la famille, tout ce comme vous voulez. Donc je pense que cette formation va beaucoup vous apporter pour ceux qui vont la prendre au sérieux et qui vont la suivre jusqu'à la fin. C'est pourquoi je vous exhorte, quel que soit l'endroit où vous soyez, où vous êtes, invitez le maximum de personnes à s'abonner à ma page avant le début de cette formation en septembre. Je répète, invitez le maximum de personnes à s'abonner à ma page avant le début de cette formation en septembre. Parce que je suis sûr que beaucoup en retireront beaucoup de bienfaits. Donc, nous allons continuer avec notre lecture.
Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques préalables pour mettre en pratique ce que vous verrez dans cette vidéo. C'est vrai. Si vous souhaitez entrer dans le monde de la réparation d'ordinateurs portables, je vous recommande vivement de suivre cette formation jusqu'à la fin. Je répète, si vous souhaitez entrer dans le monde de la réparation d'ordinateurs portables, je vous recommande vivement de suivre cette formation jusqu'à la fin. D'aller plus loin. Il s'agit d'une formation qui approfondit la réparation d'ordinateurs portables. Après avoir suivi cette formation dans son intégrité, puis l'avoir resuivi, parce que je pense qu'il faut suivre et resuivre, il faut vraiment le faire plusieurs fois et ça va vous aider, n'est-ce pas, à être apte. Une deuxième fois, vous pourrez réparer un tas d'ordinateurs portables. Donc, si vous suivez cette formation jusqu'à la fin et que vous prenez votre temps de la resuivre une deuxième fois, alors je suis convaincu que vous allez pouvoir réparer beaucoup déjà les ordinateurs portables de vos voisins, de tout le monde que vous voulez, et vous pouvez faire de ça un métier. Cette formation est donc pour enseigner à ceux qui, 1, sont enclins à la technique et souhaitent savoir comment réparer avec succès un ou bien des ordinateurs portables ou un ordinateur de bureau. 2. À celui qui est sérieux pour apprendre à faire sa carrière en tant que technicien de réparation d'ordinateurs portables. Donc, si vous voulez avoir une carrière de technicien de réparateur d'ordinateurs portables, il est important de regarder cette vidéo parce que c'est la base de la réparation. 3. La personne doit savoir réparer et entretenir son propre ordinateur portable. Cette formation est un guide complet pour répondre à ces exigences. Donc, déjà pour commencer par réparer votre propre ordinateur portable à la maison, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir être à cette formation jusqu'à la fin. Alors, cette formation est pour permettre une meilleure compréhension de la manière exacte dont un ordinateur portable peut tomber en panne et comment une personne comme vous peut dépanner, diagnostiquer et réparer correctement le ou les problèmes défectueux qui peuvent survenir tout en économisant, c'est important, une tonne d'argent plutôt que d'envoyer dans un atelier de réparation ou pour acheter de nouvelles pièces de rechange. Donc c'est très important, n'est-ce pas, de suivre cette formation parce que ça va vous aider déjà à pouvoir dépanner votre ordinateur à la maison, diagnostiquer et réparer correctement les problèmes défectueux qui peuvent survenir. Et cela va vous aider à économiser beaucoup d'argent et ne pas envoyer votre ordinateur chez un technicien qui parfois, n'est-ce pas, gâte tout. D'aller chez plus loin. L'idéal pour les étudiants actuels inscrits à des cours liés à la technologie, car ces informations ne sont pas enseignées dans les cours. Alors, je dis que ce cours est idéal même pour les personnes qui étudient déjà en informatique quelque part. Pourquoi? Parce que les informations que nous allons voir pendant notre formation ne sont pas forcément, n'est-ce pas, enseignées dans les centres de cours et il est un peu difficile, n'est-ce pas, de trouver ces informations même sur Internet. Donc, même pour ceux qui étudient déjà dans des écoles d'informatique, ce serait avantageux pour eux de regarder et d'assister à cette formation. Veuillez prendre le temps de suivre cette formation dans son intégrité, puis de la resuivre à nouveau pour vous assurer d'avoir une compréhension claire de tout son contenu. Donc nous allons nous arrêter là en ce qui concerne la lecture. Donc voilà, il faut donc prendre votre temps, n'est-ce pas, de suivre cette formation. C'est pourquoi j'ai mis la formation en septembre, en fin septembre, n'est-ce pas, pour moi-même prendre mon temps de bien me préparer pour la formation, n'est-ce pas, et pour vous aider, n'est-ce pas, à bien assimiler ce que vous allez apprendre.
Alors, nous allons un peu passer très rapidement la table des matières de ce qui va constituer notre formation. Alors, on va entrer dans l'introduction, comme vous pouvez le voir là. Alors, on aura comme premier cours les outils de base. On va d'abord apprendre à faire connaissance, n'est-ce pas, avec les outils de base qu'il nous faut. Quand on parle d'outils, on parle par exemple du fer à souder, on parle du multimètre, on parle des tournevis et consorts. Donc, les outils de base qu'il nous faudrait, n'est-ce pas, pour réparer un ordinateur. Alors, plus loin, on aura les composants de l'ordinateur portable. Bien sûr qu'il est clair que pour réparer un ordinateur, il faut aussi connaître les composants d'un ordinateur. Donc, on va aussi faire connaissance, n'est-ce pas, avec un ordinateur portable et on va voir les composants que nous avons sur un ordinateur portable. 3. L'installation des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 sur les ordinateurs portables et les netbooks, mais aussi les ordinateurs de bureau. Alors, pourquoi j'ai pas mis XP, j'ai pas mis Windows 11, j'ai pas mis XP parce que c'est un Windows ou bien Vista parce que ce sont des Windows déjà assez anciens. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui qui utilisent encore les Vista et XP. Mais s'il y en a, ce n'est pas un problème. Du moment où vous pouvez déjà installer Windows 7, vous pouvez aussi installer XP Vista, ce n'est pas un problème. Alors j'ai choisi Windows 7, lui aussi qui est déjà un peu révolu parce que en janvier de l'année passée, Microsoft a cessé de donner son support à Windows 7. Donc Windows 7 est un peu aussi dépassé. Mais il y a encore des personnes qui utilisent Windows 7, qui préfèrent utiliser Windows 7 parce que pour moi, Windows 7 était le meilleur Windows. Donc voilà pourquoi j'ai mis Windows 7 sur la liste. Alors Windows 8.1, c'est le Windows qu'il y a sur mon ordinateur qui est là. Voilà, sur cet ordinateur, c'est le Windows 8.1 qui fonctionne pas mal, qui peut fonctionner entre Windows 7 et Windows 10. Parce que les nouveaux ordinateurs avec des BIOS UEFI peuvent fonctionner avec Windows 8.1. On peut facilement installer un Windows 8.1 dans ces ordinateurs, mais on ne peut pas installer Windows 7 dans ces ordinateurs. Les ordinateurs avec un BIOS UEFI, vous ne pouvez pas installer le Windows 7. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai le Windows 8.1 ici. Et nous allons aussi apprendre enfin à installer Windows 10, qui est le Windows le plus utilisé, même si aujourd'hui il y a Windows 11. Mais si on sait déjà installer Windows 10, il n'y a pas de problème avec Windows 11. En plus, presque tous les ordinateurs aujourd'hui utilisent Windows 10. Donc voilà, on va donc apprendre l'installation des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Dalchi. On va apprendre à démonter notre ordinateur. Nous sommes ici, pour ceux qui regardent ici, voilà. Alors, on va apprendre à démonter notre ordinateur portable. Voilà, c'est très important pour, par exemple, regarder une panne, examiner une panne sur la carte mère ou bien nettoyer le ventilateur, changer la pâte thermique. En fait, tout travail que nous allons faire à l'intérieur de l'ordinateur, nous serons dans l'obligation, n'est-ce pas, de le démonter. Donc, nous allons voir aussi comment démonter notre ordinateur. Et ne vous inquiétez pas, c'est très facile. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. C'est vraiment très facile, c'est très simple. Donc voilà, vous saurez après cette formation comment démonter vous-même votre ordinateur et le remonter sans problème. Alors, en cinquième position, nous aurons, n'est-ce pas, nous allons voir comment réparer un lecteur USB ou DVD, n'est-ce pas, qui est gâté. Donc, on va passer sur ceci, ce n'est pas très important. Peu d'ordinateurs aujourd'hui utilisent des lecteurs DVD et peu de personnes même utilisent encore le DVD, mais ça serait un bref cours parce que, qui sait, ça peut être utile. En sixième position, voilà, ici, nous allons voir comment récupérer les données perdues sur un disque dur ou un disque dur mort ou une clé USB. Alors, je répète, nous allons voir comment récupérer nos données perdues sur un disque dur mort ou une clé USB. C'est aussi très important parce que j'ai fait face à ce problème beaucoup de fois. Des personnes qui avaient mis des programmes, des choses, des photos, des documents très importants dans une clé USB qui ne fonctionnait plus et ils ont crié au Seigneur, mais grâce à certaines choses, on a pu, n'est-ce pas, récupérer ces choses-là. Parfois, on a pu redonner la vie, n'est-ce pas, à la clé USB.
c'est aussi pareil avec un disque dur. Donc voilà, nous allons donc voir comment récupérer ces données-là, n'est-ce pas, dans notre disque dur et ou bien une clé USB. En septième position, nous avons aussi ordinateur portable écran, oui. Nous allons voir comment, n'est-ce pas, réparer l'écran d'un ordinateur portable. Nous allons voir comment réparer l'écran d'un ordinateur portable. Mais à nos jours, ça sera aussi une partie très rapide parce que beaucoup d'écrans d'ordinateurs portables ne sont pas réparables. Il y a vraiment très peu de cas où on peut réparer. Ce qu'il faut faire en général, c'est les changer. Mais même ça, c'est aussi important parce que même s'il faut changer, il faut savoir quel écran vous avez. Il faut savoir ouvrir, enlever, regarder le modèle, quoi que ce soit. Donc ça aussi, on va voir ça pendant notre formation. En huitième position, problème d'alimentation de l'ordinateur. Oui, quand on parle de problème d'alimentation, on parle de problème de charge. Par exemple, votre chargeur, vous branchez le chargeur, vous allumez, mais l'ordinateur ne démarre pas. Quel est le problème? Est-ce que le problème vient du chargeur ou le problème vient de l'ordinateur? Alors, nous allons voir comment tester déjà le chargeur et voir si c'est le chargeur le problème, comment le réparer. Ou bien si ce n'est pas le chargeur, alors essayer de voir plus en profondeur d'où vient le problème. Donc, c'est ça le problème d'alimentation. On peut aussi avoir des problèmes d'alimentation avec la batterie, n'est-ce pas, de l'ordinateur. Donc, pendant notre formation, nous allons aussi examiner ce côté-là, problème d'alimentation. En neuvième position, composant de la carte mère d'un ordinateur, c'est très important. La carte mère, comme son nom l'indique, c'est la mère qui porte, n'est-ce pas, tous les éléments d'un ordinateur. Donc, vous comprenez que si un composant a un problème, il est fort probable que la carte mère ne fonctionne pas. Donc, il est très important, n'est-ce pas, de connaître, désolé, de connaître les composants, n'est-ce pas, de la carte mère de notre ordinateur. Et ça aussi, pendant notre formation, nous allons le voir. En dixième position, nous avons le processus de soudage. Voilà aussi un point très important, comment souder, apprendre à souder, parce que la soudure ne s'arrête pas seulement sur les ordinateurs. Vous pouvez vouloir même souder un autre appareil à la maison, ça peut être, c'est pas moi, une radio, souder deux câbles, quoi que ce soit. C'est très important, n'est-ce pas, d'apprendre à souder, donc nous aurons aussi une petite partie, n'est-ce pas, pour apprendre à souder. En 11e position, réparation de la carte mère. Oui, comme on a déjà parlé de la carte mère, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir comment réparer la carte mère. Donc, nous allons avoir, n'est-ce pas, un bref aperçu de comment détecter et essayer, n'est-ce pas, de réparer notre carte mère. En 12e position, comment reprogrammer votre ordinateur avec un programmateur. Alors, ça aussi, c'est très important parce que, vraiment, je vous assure, 60% de problèmes d'un ordinateur qui ne s'allume pas carrément, ça veut dire vous branchez l'ordinateur, tout fonctionne, mais il n'y a pas, vous savez que votre batterie, votre chargeur fonctionne, mais non seulement l'ordinateur ne démarre pas, mais vous n'avez pas de lumière sur l'ordinateur, pas de LED allumé, il n'y a pas, ici, il n'y a pas toutes ces petites lumières qui sont autour de l'ordinateur, rien, vous appuyez le bouton de démarrage, rien, alors à 60%, le problème peut être, n'est-ce pas, le flash BIOS, qui est une puce qu'il faut reprogrammer. C'est une petite puce, mais qui a une importance capitale sur un ordinateur. Donc, il faut reprogrammer cette puce et après l'avoir reprogrammée, je vous assure que vous avez à 70, je le dirais même, des chances que votre ordinateur reprenne vie. Donc, il est capital de savoir comment reprogrammer cette puce-là. C'est pourquoi j'ai choisi, n'est-ce pas, ce terme-là, comment reprogrammer votre ordinateur avec un programmateur. Ça aussi, nous allons le voir. Et pour finir, comment bien réparer la coque d'un ordinateur cassé. Alors ça aussi, c'est un problème que nous avons rencontré beaucoup de fois en Ukraine pendant les plus de 8 ans que je suis dans la réparation. Alors, quelqu'un a son ordinateur, je vais essayer de vous montrer très rapidement. Quelqu'un, par exemple, son ordinateur, on peut dire que voici son ordinateur. Et là, il y a peut-être la coque à ce niveau-ci qui s'est cassée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, les gens prennent souvent la colle et puis ils versent la colle sur l'endroit qui s'est cassé et ça va. Alors, ce qui se passe par la suite, c'est qu'en réalité, l'ordinateur est plus endommagé parce que ce n'est pas une façon de réparer
ou bien de réparer une coque d'ordinateur, prendre de la colle, verser de la colle à l'intérieur de l'ordinateur, c'est pas bien, ça gâte plutôt l'ordinateur. Parfois, il arrive qu'un technicien prend l'ordinateur, dès qu'il l'ouvre, il entend seulement trap, l'ordinateur qui... Et c'est catastrophique et parfois on ne peut plus rien faire à cause de cette colle qui est à l'intérieur partout. Donc, dans cette formation, je vais vous apprendre, n'est-ce pas, à bien réparer les coques de vos ordinateurs. Comment bien réparer la coque de votre ordinateur de telle façon à ce que, après avoir fait ce travail, vraiment l'ordinateur, la coque est bien nickel, comme si elle n'avait jamais été cassée. Et vous pourrez ouvrir votre ordinateur normalement, n'est-ce pas, sans risque, sans avoir peur qu'il va se casser de nouveau. Donc voilà, peut-être pendant la formation, j'aurai d'autres idées qui vont naître et je vais ajouter peut-être des points sur nos 13 points que nous avons actuellement. Mais pour le moment, c'est là où nous sommes. Donc je suis convaincu, comme je l'ai déjà dit, qu'à la fin de cette formation, vraiment, vous serez capable vous-même de dépanner des ordinateurs et peut-être de faire de cela votre gagne-pain. Alors, c'est pourquoi je vous demande vraiment, surtout à mes abonnés, à mes plus de 2000 abonnés, je vous demande de commencer à faire la publicité, n'est-ce pas, de cette formation, d'en parler autour de vous, d'amener plus de personnes à visiter ma page, à s'abonner. Voilà, et n'est-ce pas, pendant la formation, si vous avez des questions, si vous avez des choses et tout, je vais vous aider à ce niveau. Donc voilà, merci. C'était le but de cette vidéo aujourd'hui. C'était déjà pour vous remercier, pour remercier tous mes abonnés, pour remercier tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, vous me donnez, n'est-ce pas, la force de continuer, n'est-ce pas, de faire ce que je fais. Et donc voilà, désolé, la caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, peut-être. Donc voilà, comme je disais, je vous serais très reconnaissant, n'est-ce pas, de partager cette vidéo déjà d'abord au max. Faites en sorte que cette vidéo atteigne le maximum de personnes possible pour que tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, assister à cette formation très importante et gratuite, n'est-ce pas, puissent y assister. Et ça sera aussi une façon, n'est-ce pas, pour vous de m'encourager de continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de choses à vous. Ciao, ciao.